Bonjour à tous, vous êtes la lumière du monde. Quelle est la pensée de Dieu? Quelle est la vérité venant du cœur de Dieu que Jésus-Christ nous révèle dans l'évangile de Matthieu au chapitre 5 du verset 14 à 16. Jésus dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous la table ou pour la mettre sous le lit ou pour la mettre sous un couvert. Mais quand on allume une lampe, on la met sur un support, sur un chandelier pour qu'elle éclaire toute la maison. Dans nos émissions précédentes, nous avions expliqué brièvement les vertus de la lumière et quelques applications de la lumière. Nous avions aussi montré comment Jésus-Christ a marché sur cette terre des hommes dans sa dimension humaine, c'est-à-dire Jésus de Nazareth, né de Marie, descendance de David, comment il a marché pour nous montrer l'exemple comme étant des lumières du monde. Alors, comment allons-nous marcher comme Jésus-Christ? Nous allons encore prendre cette pensée, cette image de Dieu révélée par Jésus-Christ, que la lumière est là pour éclairer la maison. La maison ici veut dire quoi? La maison n'est autre que votre pays d'origine ou votre pays d'accueil si vous êtes immigré. La maison est aussi la province, la ville, le canton ou la commune où vous résidez. La maison, c'est aussi votre habitat, votre maison, là où vous demeurez, là où on sait retrouver votre adresse. La maison, c'est aussi votre famille, vos parents, enfants, cousins et cousines, tantes et oncles, vos amis. La maison, c'est aussi vos réseaux sociaux, tous vos réseaux sur Facebook, sur Skype, sur Twitter, vos blogs et ainsi de suite. La maison, c'est aussi votre lieu professionnel, là où vous travaillez, votre bureau. La maison, c'est aussi votre club de sport, ou votre club d'amis, ou votre cercle culturel, ou votre cercle de réflexion. Alors, comment allez-vous éclairer toutes ces maisons? Nous allons prendre nos Bibles dans les livres de Jean chapitre 8. Nous allons lire le verset 12 et nous lirons aussi le chapitre 12, le verset 36. Nous vous conseillons d'avoir de quoi écrire pour noter et vérifier tout ce que nous disons ou de rester attentif en lisant les criteaux qui défilent au bas de votre écran. Jean 8, 12 dit ceci. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Dans Jean 12, au verset 36, il dit ceci, pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants des lumières. Jésus dit ces choses, puis il s'en alla et se cacha loin d'eux. Et la combinaison des verbes contenus dans ces versets, le verbe suivre et le verbe croire, parce que Jésus dit, c'est lui qui me suit. Et croyez. La combinaison de ces deux versets nous explique une sagesse de Dieu qui ne désire que vous veniez à lui. Quand Jésus dit, c'est lui qui me suit, Jésus vous tend la main. Jésus lance donc un appel à vous. Il vous tend sa main d'association pour qu'il vous montre comment vous pouvez rayonner autour de vous. Et quand il dit croyez, il dit simplement écoutez, méditez, acceptez. Passez du temps en essayant de ruminer ce que je vous déclare, ce que je vous dis. Vous savez, aujourd'hui, nous passons beaucoup de temps devant les émissions télé, devant les émissions sportives, devant les émissions des radios.
devant des feuilletons, devant des épisodes multiples, des films de tout genre. Mais nous manquons souvent de temps pour méditer sur ce que Dieu nous dit. Or, la méditation vous aidera à comprendre la pensée de Jésus-Christ. Suivre, croire, passer du temps, méditer, réfléchissez, écoutez. La somme mathématique de tous ces verbes nous donne comme résultat la relation avec Dieu, la relation avec Jésus-Christ. Vous allez vous poser la question, est-il possible d'avoir la relation avec Dieu? Je vous dis oui. Et cette relation, Dieu la veut qu'elle soit une relation intime entre lui et vous seulement. Une relation où un homme n'interfère pas. Une relation où les événements ne peuvent gâcher. C'est ainsi que je viens à vous. À vous, peut-être qui avez baissé les bras en disant que je ne crois pas en Dieu parce qu'un homme m'a déçu. Je ne crois pas en Dieu parce qu'un chrétien pratiquant m'a déçu. Parce qu'un prêtre m'a déçu, parce qu'un pasteur m'a déçu, parce qu'un leader d'une assemblée m'a déçu, parce que vous les avez trouvés dans des scandales sexuels, dans des malversations financières, dans des détournements de fonds et des biens de la communauté, ou parce qu'ils ont manifesté des écarts de comportement, genre pédophilie ou viol, ou parce qu'ils ont participé à des activités criminelles, genre des trafics de produits interdits par la loi. Ou peut-être vous avez été déçus parce qu'ils vous ont trahi, vous leur avez confié des secrets de votre vie, mais du jour au lendemain, ces secrets ont été balancés sur la place publique. Vous avez peut-être été déçus parce que vous attendez d'eux un soutien ou une assistance spirituelle, ou un accompagnement pendant des moments de faiblesse. Ils ont refusé des services que vous leur aviez demandé, ou vous n'étiez pas du tout satisfait aux services qu'ils auraient dû vous rendre. Chers madame, chers messieurs, frères et sœurs, je vous dis de vous relever, parce que Dieu vous appelle à une relation où il désire que vous éclairiez la maison où vous habitez. Donc, ce n'est pas encore fini pour votre vie. Vous croyez peut-être être au terme de votre vie, que vous avez tout fait et vous ne voyez plus ce qu'il faut faire. Peut-être vous avez perdu goût à la vie. Vous avez peut-être aussi des pensées de suicide. Ou vous êtes arrivé à des conclusions disant que c'est ça le monde, on n'y peut rien. Mais Dieu dit non, vous êtes la lumière du monde. Mais approchez-vous simplement parce que ses bras restent toujours tendus. Ses bras d'amour restent étendus pour vous embrasser, pour vous montrer de quoi vous êtes capable. Parce que c'est lui qui vous allume. Et c'est lui-même le chandelier qui vous porte pour que vous rayonnez. Les hommes peuvent vous juger. Les hommes peuvent être des boisseaux, des tables ou des couvertures pour vous étouffer dans leur jugement. Mais le vrai jugement, c'est le jugement de Dieu qui a dit que vous êtes la lumière du monde. Chères madame, chers messieurs, chers frères et sœurs, vous êtes bénis. Et je vous souhaite plein succès et prospérité avec Jésus-Christ, car vous êtes la lumière du monde. Amen.